Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du premier Pérec. Dans cette Mishnah, nous allons voir comment, proprement dit, les témoins vont devenir zomémim. Le Tana de la Mishnah a commencé en demandant comment les témoins deviennent zomémim, mais ce n'était pas tout à fait comment ils deviennent zomémim, mais comment procède-t-on pour des témoins qui sont zomémim, auxquels on ne pourra pas appliquer le din de Kasher Zamam comme ils ont voulu faire, on leur fera. Dans cette Mishnah, la Mishnah va nous expliquer comment des témoins deviennent zomémim. Alors il y a une condition importante. C'est-à-dire que les témoins deviennent zomémim que lorsqu'on va rendre zomémim eux-mêmes. C'est-à-dire, Ketzad. Deux témoins sont venus dire, on témoigne qu'un tel, on va l'appeler Réhouven, a tué Shimon. Amrou lahem. Si deux autres témoins sont venus dire, comment pouvez-vous témoigner? Parce que celui qui a été tué d'après vous, donc ce Shimon, ou Aoreg, ou ce Réhouven, puisque vous dites qu'il a tué, lui était avec nous ce jour-là, ailleurs à tel endroit, et donc vous n'avez pas pu le voir à un autre endroit tuer Shimon, ou vous n'avez pas pu voir Shimon être tué à tel endroit puisqu'il était au même moment avec nous ailleurs. Eh bien dans ce cas-là, les deuxièmes témoins qui sont venus n'ont pas rendu les premiers zomémim. Pour rendre les premiers zomémim, il faut dire vous-même vous étiez avec nous ailleurs. Aval amrou lahem, s'ils ont dit comment pouvez-vous témoigner que Réhouven a tué Shimon? Vous-même vous étiez avec nous ce jour-là, ailleurs, dans un autre endroit. Là, zomémim, les premiers sont zomémim, vénéragim alpiem, puisqu'ils ont voulu tuer Réhouven, donc on les tuera à la place de Réhouven. Donc ici, la Torah nous dit que c'est seulement si on a rendu zomémim les témoins eux-mêmes, et pas si on a dit que le mort ou celui qui a tué était avec nous ailleurs. Et ça, on l'apprend d'un pasouk, puisque c'est marqué « et sheker haed », c'est que le sheker, le mensonge, est sur le témoin lui-même. On pourra donc dire que dans ce cas-là, pourquoi on croit plus les deuxièmes que les premiers, c'est Xerat HaKatuv, c'est-à-dire c'est un décret du ciel. Akadosh Baruch Hu a dit, lorsque deux témoins viennent, on croit les derniers, ceux qui viennent dire que les premiers étaient zomémim. Parce que dans le premier cas, lorsque deux disent Réhouven a tué à tel endroit, et deux autres viennent dire non mais Réhouven était avec nous ailleurs, il y a ce qu'on appelle tré vétré, deux contre deux, et deux contre deux, eh bien les deux témoignages s'annulent. Dans le cas des Edim Zomémim, ce n'est pas tré vétré, on va croire les derniers. Pourquoi les derniers? Donc, simplement, c'est parce que c'est Xerat HaKatuv. Mais le Chinuch donne aussi une autre explication. Il dit que lorsque on vient dire que Réhouven, vous dites qu'il a tué, mais il était lui avec nous ailleurs. Donc là, il y a une confrontation entre les deux groupes de témoins. Est-ce que Réhouven était là ou n'était pas là? Mais lorsque on vient dire vous-même vous étiez avec nous ailleurs, donc le témoignage surfait les témoins eux-mêmes, et les témoins ne peuvent pas dire sur eux-mêmes nous étions ailleurs. Ce n'est pas deux témoins contre deux témoins sur une même situation, c'est deux témoins contre les premiers témoins eux-mêmes, et donc c'est pour cela qu'on croira le dernier groupe et pas les premiers. Voici donc pour cette 4e Mishnah.